Je suis venu donner une réponse à mes doutes, à mes préoccupations. Je me tiens devant toi, Papa, le Dieu des esprits, des prophètes, le Seigneur des seigneurs, celui devant qui tout genou fléchit, celui qui ouvre les portes fermées, celui qui rassasie l'affamé, celui qui bénit et qui rend possible l'impossible. Nous te rendons toute la gloire, Papa. Nous te disons merci. Dis merci à l'Éternel. Acclame le Dieu des esprits. Alléluia. C'est notre premier, deuxième culte. Nous allons monter en esprit. Dis, j'ai soif, Papa. J'ai soif, Papa. Cette année, d'une nouvelle dimension. Instruis-moi et oriente-moi. Conduis mes pas, Seigneur. Vers ma bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Tu acclames Jésus. Et tu vas t'asseoir. Alléluia. À chaque saison, Dieu amène une bénédiction. Je bénis Dieu pour la révérende qui nous a formés tout à l'heure. Je vais aller très vite. Et je vais prendre du temps pour prier. Nous allons nous appuyer sur 2 textes majeurs, sinon 3. Je vais prendre en premier lieu Genèse 26. Genèse 26, le verset 1 jusqu'au verset 4. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech. Isaac va se déplacer vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Demeure dans le lieu où je t'ai établi. Demeure dans cette église où je t'ai appelé. Demeure là où je t'ai envoyé. Tu n'étais pas envoyé, mais c'est moi, j'ai choisi cet endroit pour toi. Elle rejoint exactement Apocalypse. Il dit fleuris là où je t'ai planté. Quand le moment vient pour te déplacer, je te le dirai. La vie de tout le monde n'est pas ta vie. Le résultat de tout le monde n'est pas ton résultat. Parce qu'il y a un phénomène qui t'échappe. Il y a une réalité qui échappe à ton entendement que Dieu a prévu pour toi, pour ton ascension. Réussir est une chose, mais réussir en son temps est une autre chose. Ces 2 réussites ont besoin de ton concours. Mais il y a une réussite qui ne dépend pas de toi, mais elle dépend d'une bouche que Dieu positionne devant toi pour te donner ce qu'on appelle la sanction. Cette bouche vient, te prend par la main et te conduit là où tu dois être sans effort. Le seul effort que tu as fait prééminemment, c'est d'être au bon endroit et d'être localisé par la bonne personne. Ici aujourd'hui, ma voix va t'introduire dans un mystère. Et pendant que je serai en train de rendre ministère, la parole va te rendre ministère. La parole va te conduire là où tu dois être. Parce que la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel, qu'elle vient, elle a pour but d'enrichir. Le mot enrichi parle de bénédiction pécuniaire, mais prééminemment d'une réalité surnaturelle qui fait de toi un être
hors du commun. Un être béni. Un être qui transporte une faveur inhabituelle. Or, transporter une faveur inhabituelle, ça veut dire de ne pas te mêler à tout le monde. De ne pas te retrouver avec tout le monde et de ne pas manger avec tout le monde. Quand tu es appelé à régner avec les grands, Dieu s'arrange pour que tu te trouves dans un palais. Mephibosheth était appelé au palais. Mais il était préclu par une réalité d'une servante méprisant cet enfant qu'on lui a imposé de garder. L'enfant tombe et fracture les pieds. On n'a même pas pris soin de le soigner. Pourquoi? Parce qu'il était sous disgrâce à cause du nom qu'il portait. Né roi, mais lié. Né roi, mais se positionnant au mauvais endroit. Alors David va régner sous son premier mandat, sous son deuxième mandat, sous son troisième mandat, sous son quatrième mandat. Et une nuit, Dieu va frapper de songe David. Pourquoi? Parce que le vêtement royal, le premier vêtement royal que David a porté, lui a été porté par qui? Par Jonathan, qui lui a donné son vêtement en signe d'alliance. Voilà pourquoi les prémices attirent une réalité qui ne regarde pas ton individualité, ton individu, ta personnalité, mais elle vient même si tu es assis dans la boue. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, tu as sacrifié quelque chose que tu n'as pas l'habitude de sacrifier. L'alliance, ce n'est pas offrir des choses que tu as, tout le monde peut avoir fait. Non. Tout le monde peut faire ça. Poulet, là, tout le monde donne. Bœuf, tout le monde peut donner. Chien, tout le monde peut donner. Lion, c'est rare. Cynocéphale, c'est rare. Pour avoir un bon cyno, il faut aller dans une brousse où se trouvent les cynocéphales. Pour avoir une gorille, il faut aller là où le gorille se trouve. Toi, tu peux aller dans la brousse pour aller trouver gorille. Il va te frapper. Lion, toi, tu peux attacher un lion pour l'égorger pour sacrifice. Vipère, il faut être courageux pour attraper la vipère et l'égorger. Vous voyez pourquoi dans le monde des ténèbres, les gens arrivent à obtenir des choses pas possibles. Pourquoi? Parce qu'ils font des choses anormalement anormales. C'est seulement avec les chrétiens qu'on voit les chrétiens jouer. Quelqu'un m'a dit, mais pourtant tu as tout investi dans ça. J'ai dit non. Je peux tout investir, Dieu peut me dire non. Je préfère écouter Dieu que de tuer des personnes sur la route à cause de ce que des individus ont décidé. Je me sens mal à l'aise. Moi, je ne m'engage jamais dans quelque chose que je ne vois pas. Si je ne vois pas en esprit, il faut me frapper, il faut tout faire, je ne ferai pas. Si tu veux là, pour me débarrasser de toi, je vais te pousser dedans. J'ai dit ça à mon fils. Il voulait aller forcément, il faisait des trucs. J'ai dit bon, il n'y a pas de problème. Ton cœur même a quitté le ministère. Maintenant là, ce qu'on va faire, je vais te libérer, tu vas partir. Mais je suis convaincu d'une chose. Tu vas tirer le fer par le dos. C'est ce que Isaac voulait faire. Vous savez, quand l'alliance est conclue, généralement, il y a l'alliance de fin d'année. Pour rentrer dans la nouvelle année. Elle, si tu ne l'as pas sacrifiée, c'est que tu es un ignorant. Les années se suivent. Regarde depuis les années où tu pries. Quelle est la bénédiction qui est arrivée sur ta vie? Parce que chaque année, depuis ta naissance, transmet à la nouvelle année le titre de malheur qui existe dans votre famille et lui lègue cela. Donnez-moi un de mes manteaux. Manteau, pas mouchoir. Manteau de 2024. Pourquoi le manteau est venu? Le manteau est venu
Pour que quand 2024 sera en train de passer, viens. La charge démoniaque qui devait être transmise dans le monde onérique par l'année 2023 à l'année 2024, elle devient comme un isolant pour elle. Et quand tu as été isolé de l'année précédente, des malédictions de l'année passée, tu rentres dans la nouvelle année avec une nouvelle grâce. Avec une nouvelle identité, un nouveau mandat qui n'a jamais été exécuté ni dans ta maison, ni dans ta famille, ni chez ton père, ni chez ta mère, ni chez tes frères, ni chez tes soeurs, ni personne dans la famille. Tu deviens une rareté. Dès que tu as posé cela, le fruit qui doit sceller l'alliance, c'est l'offrande que tu déposes, qui dit à 2024, tu vois, il a payé un prix. On appelle ça le droit de passage. Quand tu arrives à une frontière, on appelle les gens police des frontières. On te check pour voir si ton visa est valide. Si tu es capable de régner dans le pays, tu peux avoir le visa et arriver à l'aéroport, on te renvoie. Ils ont fait ça avec un de mes petits ici. Il était à Paris. Il ne m'a pas dit qu'il voyageait. Oh, il est venu, c'est dans mon bureau, j'ai prophétisé. Il devait partir, il est parti. Papa, il arrive à Paris, on le bloque. J'ai dit à la maman, c'est pas grave. Je devais le voir. Ils reviennent avec le passeport. Normalement, quand c'est comme ça, là, ils ne voyagent plus, c'est fini. Quand ils sont venus dans mon bureau, et que moi je travaille à l'ambassade, j'ai posé la main sur le passeport. J'ai dit, je veux que ce visa canadien soit renouvelé dans les prochaines 3 semaines. La maman me regarde, l'enfant me regarde. Pour elle et pour lui, ça va durer. J'étais à la maison, quand on a dit l'ambassade l'a rappelé. Et il est revenu avec le passeport, avec le visa. J'ai dit maintenant là, le jour de ton voyage, je vais prier pour toi. Même si je ne suis pas là, il a prié. Il a traversé. Pourquoi? Parce que ce qui permettra au monde des ténèbres démoniaques de sa famille de le repérer n'est pas sur lui. C'est ce que nous appelons la bénédiction drapée d'une faveur. Pour t'aider à réussir dans la vie, il faut rencontrer les personnes qui transportent le mystère de l'imperméabilité. Autrement dit, quand ces personnes te rencontrent, tout ce qui te concerne devient une réalité pour eux. Cette saison que tu es en train d'aborder, elle te sera favorable. Alors dès que c'est fait, que l'isolant est placé, et que l'offrande est déposée, là, il y a une bouche qui commence par crier. Avant que tu n'ouvres la bouche se place à côté de ta bouche et parle. Il dit, je serai moi-même devant vous. Je mettrai mon ange devant vous. Autrement dit, moi-même Dieu, je me porte garant de toi. Je me déplacerai avec toi et je me tiendrai devant toi. C'est ce qui arrivera à plusieurs personnes qui me suivent et qui vont suivre après ce direct. La grâce de l'Éternel contenue dans ma bouche ce deuxième dimanche va frapper ton entendement, déchirer le voile et te transporter dans un milieu de bénédiction hors du commun. Les anges seront obligés de servir à tes côtés. Les esprits seront obligés de servir à tes côtés. Puisque tu as entendu la voix d'un esprit majeur mandaté du ciel pour se tenir dans la chair humaine pour manifester la royauté sur la terre des hommes. Je suis enragé. Il ne faut pas quitter là. C'est lui? Non, non, non. Monte, dépose ça et monte. Dépose ça et monte.
Quand fraude, ça ne marche pas. Tu passes par là. Tu montes. C'est mes lunettes. L'hôtel me connaît. L'hôtel ne te connaît pas. Du moment où tu veux me servir en tant que protocole, c'est fini. Et je peux te communiquer en me remettant ça, la grâce de la prédication que tu as fait pendant des années. Parce qu'il va prêcher. Tu ne peux pas me suivre gratuitement comme ça. Le passage à un autre niveau nécessite une voix plus forte, une voix plus puissante, une voix capable de te transporter malgré les dépôts démoniaques de ta famille, de la maison de ton père, de la maison de ta mère. Malgré ton passé, Dieu t'utilisera pour devenir phénomène sur la terre des vivants. Est-ce que je l'ai tapé? Est-ce qu'avant il pleurait? Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce qu'il y a une charge sur ma vie que je dois lui transmettre. Le prétexte c'est que les vêtements tombent, que je fasse ce geste, mû par l'esprit, mû par les anges qui la positionnent pour que je puisse avoir ce qu'on appelle la réflexion prophétique. Pour l'obliger à retourner à la parole de Dieu, à commencer par fouiller et à commencer par prêcher à son WC, à sa douche et devenir prédicateur et prophète après. Je n'irai pas prêcher à Calavi. Mais il y a un prédicateur de Calavi qui existe. Et pendant qu'il sera en train de prêcher, les mêmes phénomènes qui se produisent dans mon ministère, ici, vont se produire dans le ministère. Mieux, les gens vont voir des choses qu'ils n'ont jamais vues. Des miracles qui n'ont jamais été vus. Pourquoi? Parce que un premier culte, un premier, deuxième culte, la grâce le touche. Même mon habit veut rapier ta tête. L'histoire d'une personne change ici. Tu n'es pas comme tout le monde. Ton histoire ne doit pas être l'histoire de tout le monde. Ton histoire doit être racontée avec beaucoup de virgules, beaucoup de points et beaucoup de témoignages. Et ceux qui écoutent ton témoignage doivent être effrayés. J'ai vécu à ne jamais voler personne. Aide-le sinon l'onction. Tu vois? Va de l'autre côté. Chaque personne a son tour. On dit dans ma langue, chacun Américain du Canada ne veut t'épée. Quand tu n'es pas à ta place, tu auras de mauvais résultats. L'agitation et la précipitation ne sont pas les mêmes choses. Être agité et te précipiter dans le ministère va te tuer. Pourquoi? Elle, parce que son cœur a besoin de rencontrer Dieu de manière personnelle. Elle n'a pas encore eu une rencontre personnelle. Maintenant, elle va vivre une rencontre personnelle pour convertir non seulement son cœur, mais son âme et son esprit. Il faut l'aider à se relever. Tu auras besoin de l'amour d'une mère. Ça peut aller? Accompagne-nous. Moi, j'ai mes verres déjà. Et ce qui doit se passer, c'est déjà passé. Parce que on retourne à ta place. Maintenant, tu me reprends la lecture. Et je retourne le manteau acquis de droit. Ça vient gonfler ta côte spirituelle. Il risque de pleurer tout le ministère parce qu'il vient de recevoir un revêtement. Ma fille Nicole, bonne arrivée.
pasteur de la Martinique. La Martinique a un problème. Le développement mental et psychologique. On veut tout apprendre de Dieu sans rien comprendre de Dieu, ça ne marche pas. Nous sommes dans une saison où la grâce surabondera. Je disais à mes petits enfants tout à l'heure, ce qui bouleverse et a bouleversé ma vie se trouve dans Éphésiens chapitre 2, le verset 6. L'amour de Dieu, qu'elle visite un cœur, qu'elle transforme un cœur, elle vous donne ce qu'on appelle la surréalité du surnaturel. Isaac a voulu jouer et rentrer pour aller dans la ville d'à côté, pour aller faire quoi? Parce qu'on dit que ça ne va pas, le pays est chaud, nous avons des problèmes, on doit fuir. Regardons. Séjourne dans ce pays-ci. Séjourne, Dieu lui dit séjourne. Ne voyage pas comme tout le monde, Isaac. Je serai avec toi. Dieu dit, quand Dieu dit je serai avec toi, vous savez ce que ça implique? Vous savez ce que ça implique? Ça implique quelque chose de sérieux. Ça implique que Dieu t'accorde sa divinité. Dieu partage sa divinité avec toi. Dieu fasse de toi un autre lui. Exactement comme ce qu'il a dit à Moïse. Il dit à Moïse, écoute-moi, je fais de toi Dieu pour Pharaon. Si la divinité ne rentre pas en toi, l'histoire là ne commence pas. Mais je prie que ton sang reçoive un jet du sang du Christ, Jésus. Et que la puissance du Saint-Esprit transforme ta vie, te réajuste, te repositionne et te couvre comme d'un manteau. J'ai l'habitude de ne pas forcer avec un certain nombre de réalités. Dieu m'a dit, Maxime, ne force jamais rien. Ne force jamais rien. Quand c'est le moment, je te le donne. Voilà pourquoi je ne cours pas derrière les gens. Le seul moment où j'ai vu que je courais derrière les gens, Dieu m'a dit ce matin, arrête. Et quand Dieu me dit arrête, c'est qu'il veut déclencher une autre vague. Je prie que Dieu va vous conduire dans une autre dimension. Il y a un de mes mentors qui dit, ce que la bouche dit, l'oreille doit l'entendre. Mais si l'oreille refuse de l'entendre, l'oreille doit subir aux côtés des yeux le phénomène qui va se produire. Et c'est elle qui crée ce qu'on appelle l'effroi, où les gens disent, j'ai comme l'impression d'être maudit. Tu n'es pas maudit, mais tu opères dans la mauvaise dimension, sur la mauvaise fréquence, et tout aura du bruit autour de toi. Réussir, c'est retrouver la personne capable de transporter le poids de ta réussite. Voilà pourquoi on ne se met pas avec tout le monde. On ne se marie pas avec tout le monde. On ne couche pas avec tout le monde. Alléluia. Parce que celui avec qui vous couchez vous communique le poids qu'il y a sur lui. Partage avec vous le phénomène surnaturel qui est en lui. Vous allez bien commencer, mais vous allez voir au fur et à mesure que vous avancez. Vous vous rendez compte qu'il y a des phénomènes qui se produisent dans votre vie qui ne se sont jamais produits. Pourquoi? Parce qu'il y a un sang qui ne doit pas se mêler à votre sang, qui s'est mêlé à votre sang. Alors Isaac avait résolu de quitter là où Dieu l'a planté. Dieu dit, tout le monde peut partir sauf toi. Si les hommes ne peuvent pas te tuer, moi, mais je vais te tuer. Lisez.
Je serai avec toi. Je serai avec toi. Je te bénirai. Je te bénirai. Car je donnerai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi. Toutes ces contrées à toi. Et à ta postérité. Et à ta postérité. Et je tiendrai le serment. Et je tiendrai le serment. Que j'ai fait à Abraham. Que j'ai fait à Abraham. Ton père. Ton père. Je multiplierai ta postérité. Alléluia. Je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel. Comme les étoiles du ciel. Est-ce que quand il va quitter là, la postérité sera multipliée? Non. Il y a quelqu'un qui me dit, mais ça fait longtemps que je ne fais rien. J'ai dit, est-ce que tu as manqué de nourriture? Tu t'es occupé bien de toi? Alors patiente. Dieu dit au peuple d'Israël, je vous ai fait traverser le désert pendant 40 ans. Est-ce que vous avez porté de vieux vêtements? Est-ce que vos chaussures se sont usées? Est-ce que vous êtes tombé malade? Qui êtes-vous? Qu'avez-vous en commun avec les autres? Quelle est la différence entre vous et les autres? Vous êtes plus important que les autres? Non, simplement parce que ma faveur est sur vous. Et ne méprisez pas ma faveur sur vous. Ne méprisez pas le dépôt que j'ai déposé sur vous. Parce que c'est un serment que j'ai fait, pas avec vous, mais avec votre ancêtre Abraham. Il y a un deal entre Abraham et Dieu. C'est là où on parle de la communion. La communion avec Dieu. C'est une alliance que Dieu ne violera jamais. Le langage que le ministère international Terre de Canaan, un ministère à part de tous les autres ministères. Tu peux rentrer dans n'importe quel grand ministère. Mais ce ministère a une particularité. Ici, nous opérons avec deux grâces, apostolique et prophétique. Voilà pourquoi on ne tremble pas devant les gens. Se séparer de quelqu'un, c'est facile pour nous. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas seuls dans l'alliance. Quelqu'un est avec nous dans l'alliance. Et c'est cette personne qui nous a parlé. La première fois qu'il m'a parlé, il m'a parlé pas dans le milieu chrétien libre. Il m'a parlé dans une religion. Il m'a donné un nom. Donne ce nom à ce ministère. Et j'ai donné le nom, Marie, mère de la foi audacieuse. Il dit le mot foi audacieux t'appartient. Le distinguo, c'est d'elle l'autre. Et j'ai travaillé dans ce ministère bâti, sans jamais rien demander à personne. J'ai prêché, et quand je finissais de prêcher, je ne savais pas combien ça donnait. Mais je savais une chose. On a évangélisé. Après, je me suis retrouvé devant les tribunaux. Pourquoi? Pour quelque chose que j'ai acheté. On dit non, qu'ils ont cotisé pour acheter. J'ai dit, mais ça ne va pas dans vos têtes. J'ai payé avec mon argent. Mais pourquoi vous montez? Jusqu'à là, je ne m'étais jamais énervé. Mais là, je me suis énervé. En sortant de la salle, j'ai dit, j'enlève l'onction. Il dit, quelle onction? Il a dit, c'est fini. C'est le résultat que je voulais. Ce qui enflamme, c'est le feu. Et pour que le feu s'enflamme, il faut quoi? Il faut un peu de vent, un peu d'oxygène, un peu de dioxyde de carbone. Ça prend feu. On ne joue pas avec tout le monde. Tu peux être en alliance avec n'importe quel fétiche. Mais il y a des gens qui transcendent les fétiches. Oui, oui, ils transcendent les fétiches. Quand les fétiches les voient, ils ont peur. J'ai imposé la main à un fou dans la semaine. Parce que quelqu'un est arrivé à ma vue poser la main à un fou, puis je suis devenu fou. Alors je me suis amusé à poser la main à tous les fous. Ça me fait 25 ans de ministère. Maxime, j'ai prié pour les posséder de 90 degrés, c'est-à-dire quand tu le touches,
il y a transfert sur toi. Tous ceux qui l'ont touché, que ce soit les serviteurs de Dieu, tous ils sont tombés malades, ils sont morts. Le jour où j'ai prié pour cette personne, il a capé les murs montés. C'est une femme. On dit qu'elle était en train de devenir folle. C'est la première personne à qui j'ai prié pour en tant que folle. Aujourd'hui, elle est lucide, elle a 4 enfants. Elle a poursuivi son doctorat. C'est pour vous dire qu'il y a des gens qui ont atteint un niveau qu'on appelle le niveau esprit. Vous devez rechercher, expérimenter le mystère de Dieu. J'ai compris pourquoi les chrétiens ne sont pas respectés. C'est parce que c'est les chrétiens qui méprisent la grâce que Dieu met sur leurs frères chrétiens. À cause de la jalousie et de l'hypocrisie. Mais Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas d'épreuve dans le corps du Christ. La persécution, c'est notre nourriture. Elle nous permet de... Parce que nous sommes appelés à aller au sommet. Aller au sommet, si ton lèvre est comme ça, Isaac a résolu de partir. Et Dieu va lui parler. Attends jusqu'à ce que Dieu te parle. Les gens regardent leur âge et ils sont pressés. Tu vas te mettre dans des choses qui vont te détruire demain. Tout à l'heure, je vais t'insulter, toi. J'ai dit à ta maman que tu agis exactement comme une bête. Parce que tu veux répéter l'histoire d'une famille, mais tu ne la répéteras pas. J'aime travailler. Ne cherchez pas à savoir c'est qui. J'ai fait seulement comme ça. La personne sait à qui je parle. Point barre. Tu n'as pas besoin de chercher à connaître la personne. Si je voulais publier, je l'appelle devant. Et je parle. Mais non. Ça peut aller là. Souris à ton voisin. Dis-lui, tu as besoin d'une dose de bénédiction. La bénédiction est une capacité de Dieu à te transporter dans un régime dynamique de faveur. Même tes ennemis seront obligés de constituer ton bonheur. Ils vont construire ton succès pour te donner dans ta main. En réalité, ils vont te combattre. Mais en te combattant, ils ne savent pas qu'ils sont en train de te donner ce qu'on appelle la légitimité. Tu avais la légalité, mais il te faut la légitimité. Et la légitimité s'obtient à force d'épreuves. Pendant que les gens pensent en train de t'envoûter, ils bonifient l'onction sur ta vie. Quand la Bible déclare, la malédiction ne pourra rien contre Jacob. Nous sommes Jacob, l'héritage de Dieu. Dans Isaïe, il dira, je n'ai pas dit aux enfants de Dieu, aux enfants de Jacob, de me chercher dans le vide. Cherchez-moi, vous me trouverez. Dieu ne se cache pas. Dieu est présent. Dès que vous l'invoquez, il se fait présent. Ne sous-estimez pas ce que Dieu a mis en vous. Quand on t'a persécuté, est-ce que ça a marché? Harold, quand on t'a persécuté, ça a marché? Je te parle, mon fils. Ça a marché? Quand on t'a dit de ne plus prier, de ne plus aller à l'église, ça a marché? Quand tu as choisi ta voie, ça marche? Tu n'es pas devenu plus joli? Tu n'es pas la paix? Tes enfants vont bien? Ta femme va bien? Terminé. Aujourd'hui, quand on te regarde, est-ce qu'on te regarde comme le petit bête? Il y a des larmes qui doivent tomber de vos yeux pour vous rendre dur et fort. Le courage ne vient pas au hasard. Le courage vient à
malgré l'épreuve. Je prie que l'Éternel te donne l'audace de la foi. Amen. Ton amen n'est pas bien. Amen. Vas-y vite. Tu somnoles, je te réveille, ton esprit dort. Je multiplierai ta postérité. Multiplier. Comme les étoiles du ciel. Il y a deux facteurs qui multiplient. L'addition et la multiplication. Mais le langage que Dieu utilise là, c'est quel langage? La multiplication. La multiplication. La multiplication, c'est mettre ensemble deux réalités pour exercer sur eux une pression inhabituelle pour donner un suffrage hors du commun. 2 fois 2. 2 fois 6. 12 fois 2. La multiplication fait partie du régime de la bénédiction. Quelqu'un qui est béni, tout ce qui lui vient 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 1000 fois. Ça se renouvelle. Si Dieu t'a béni une fois, il te bénira une deuxième fois. Si Dieu t'a sauvé une fois, il te sauvera une deuxième fois. Amen. S'il y a une deuxième fois, il y aura une quatrième fois. S'il y a une quatrième fois, il y aura une sixième fois. S'il y a une sixième fois, il y aura 10e fois, 20e fois, 1000e fois. Dieu, quand il parle, quand Dieu s'engage, il va jusqu'au bout. Ah. Préparez-vous pour la prochaine Power Night. Ça va être chaud. On l'appellera le cri de l'aigle. Quand l'aigle crie dans le ciel, tous les petits rapaces commencent par courir. Parce qu'ils savent que quand l'aigle royal descend, il soulève un poids plus lourd que lui. Parce qu'il compte sur les forces de ses bras. Et l'aigle ne mange pas en bas. Il mange en hauteur. L'aigle, quand il prend, il ne combat pas ses ennemis par terre. Il les combat dans un lieu inhabituel. En haut. S'il prend le serpent, par terre, le serpent peut bouger. Mais en haut, le serpent est vulnérable. S'il prend le lapin, en bas, il peut courir. Mais en haut, il est vulnérable. Dieu fera de toi un aigle. Pour que tu transportes tes combats dans le surnaturel. Tout combat que vous faites dans le naturel ne marche pas. Il faut aller dans le surnaturel. Combattre de manière anormale. C'est sortir de l'habituel pour aller dans l'inhabituel. Dans le monde des esprits. Dans le monde spirituel. Là où les esprits exercent leur spiritualité. Est-ce qu'il y a un esprit ici? Si tu as un esprit, ta spiritualité s'exerce dans le surnaturel, dans l'invisible. Quand quelqu'un t'insulte physiquement, tu souris. Et tu lui donnes rendez-vous dans le surnaturel. Parce que la Bible dit que le surnaturel est le naturel pour Dieu. Nous ne combattons pas de la même manière que tout le monde, mais nous combattons d'une manière surnaturelle. Le nouveau chrétien prend tout son temps à vivre dans les banalités. Mais le chrétien mature travaille sa spiritualité et croit. Il travaille sa spiritualité et il croit. Croître, c'est évoluer par séquence. Si tu brûles des étapes, le résultat ne viendra pas. Continue. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Parce que Abraham a obéi à ma voix. Vous voyez, Dieu a des principes. Il dit à Isaac, écoute-moi Isaac, ce qui a fait que j'ai béni ton père, c'est parce que ton père a pris le temps de m'écouter.
Ce qui a fait qu'avec ton père, on s'est entendu, c'est quand je parlais à ton père m'écoutait. Mais toi, Isaac, je te parle. Écoute-moi. Pour réussir face aux adversités, la solution de la fuite, la solution où tu vas aller dans le pays des gens, te chercher, n'est pas la solution. Écoute-moi, Isaac. Là, c'est Dieu qui réprimande Isaac. Il dit quoi, Isaac? Vas-y. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Parfois, Dieu met sur vous des tutelles légales. Des tutelles légales. Ces tuteurs ont pour but de vous dire, écoute-moi, arrête ça. Ce n'est pas le moment. Tu serais énervé, c'est vrai. Mais quand tu te presses, tu finis par échouer. Alléluia. Obéis. Vas-y. Qu'il a observé mes commandements. Si je ne devais pas obéir à Dieu, je ne serais pas en Afrique. Mon visa était prêt pour le Japon. J'avais calé mon partage. Et Dieu me dit, tu ne bouges pas. Mes deux plans, c'était que je faisais 5 ans au Japon. Quand je vais finir la mission du Japon, je mettais cap sur l'Australie. Et quand j'arrive en Australie, dans mon emploi du temps, c'est que je ne reviendrai plus jamais en Afrique. C'était tracé dans ma tête. C'était clair. Limpide comme l'eau du rocher. Et j'atterris au Bénin. Et le Seigneur dit, je veux que tu restes ici. Je lui ai dit, pour combien de temps? Silence radio. Je dis, mais Seigneur, aide-moi mon plan. Il dit, je m'en fous de ton plan. Je dis, mais est-ce que Seigneur, tu te soucies au moins de mon bonheur dans tout ça? Silence radio. Anyway, nous commençons. Là où nous sommes aujourd'hui, on est en 2024. Le juif va me parler. L'église sera prête à claquer, il est parti. Oui. Si Dieu m'a parlé. Là pourquoi, quand Dieu veut traiter avec moi, il me donne, va à une retraite. Quand tu finis la retraite, tu rencontres un prophète. Alléluia. Nous sommes dans la phase rencontre un prophète. Et il a fait cette année, banalement, simplement. Alléluia. L'autre étape, c'est le mentorat. Et c'est terminé. L'obéissance. Dieu rappelle à Isaac, écoute-moi Isaac, j'ai un contrat de prospérité avec toi. Écoute-moi petit bonhomme, n'obscurcis pas mon plan. Écoute-moi Isaac, si tu veux faire comme tout le monde, tu échoueras. Toutes les fois où j'ai fait comme tout le monde, j'ai échoué. Moi, je n'aime pas mal quand je veux dire, quelqu'un qui ne reconnaît pas ses torts pour s'excuser, c'est qu'il est devenu Dieu. Il y a des personnes qui font semblant, ils ne s'excusent jamais. Ils sont devenus Dieu. Ils sont imbus d'eux. Eux-mêmes sont devenus Dieu. Mais quand Dieu veut te dégonfler, il prend aiguille, petit aiguille, puis maintenant, puis tu commences par te dégonfler tout seul. Continue, Isaac. J'aime beaucoup ce texte. Ce texte m'enseigne beaucoup. Il a observé mes ordres. Il a observé mes ordres. Mes statuts et mes lois. Mes statuts et mes lois. Et il y a la fréquence sur laquelle quelqu'un doit réussir. Et quand la fréquence est réglée, que la personne est sur la fréquence, la personne doit veiller à rester sur la même longueur d'onde. Pour que les flux financiers continuent de couler. Pour que la faveur continue de couler, pour que la bénédiction continue de couler. Si tu regardes que tu es en retard
que tu veux courir, tu vas échouer. C'est pourquoi j'ai dit à ma fille là tout à l'heure, tu es bête. Et tout à l'heure, quand elle va finir, elle va monter, je vais lui dire, tu es bête. Je ne vais pas cacher ça. Dans la vie, on apprend de son passé. Je vais te bénir. D'accord. Bénis-moi et on verra le reste. Je vais te bénir. Prends en même temps. Non. Bénis-moi d'abord. Vous n'avez pas vu Jacob? Il a attrapé l'ange. Il a lutté avec Dieu. Pour que Dieu lui donne la bénédiction, Dieu a fait quoi? Il a dérangé. C'est pas tout le monde qui réussit facilement. Il y a des gens, même si vous leur remettez des milliards, ils vont échouer. Et quand vous savez ça, vous devez être précautionneux. Voilà pourquoi je n'aime pas les gens agités, pressés. L'autre est béni. Mais regarde tous les saletés qu'il y a autour de lui. Tous les saletés qu'il y a autour de lui. On ne peut pas entretenir plusieurs relations à la fois. Même si ces relations ne t'apportent pas, tu dois t'équilibrer. Si c'est ça qu'on appelle succès, c'est la maladie que tu entraînes. C'est la mort que tu entretiens. Devenir riche là, ça a besoin de beaucoup de prémices, beaucoup de précautions. Et chaque début d'année, tu dois poser un prix. La bénédiction peut venir. Mais pour avoir une bénédiction de la conquête, on appelle ça la bénédiction maximale. Elle, quand elle est sur toi partout, tu réussis. Partout. Avant la fin des 6 premiers mois, on va lancer un truc sur Abidjan. Et vous allez voir comment ça va marcher. J'ai annoncé ça comme ça. Oui, quand je lui ai dit ça comme ça, elle prend son stylo. Puis elle commence par je ne peux pas réfléchir sur ça. Non, ce n'est pas mon rôle. Chacun a son rôle. On appelle ça stratégie. Je parle à Isaac. Et regarde ce que Dieu dit à Isaac. Isaac resta à Guérar. Pourquoi Isaac est resté à Guérar? Il est resté parce qu'il a voulu obéir. Il a voulu obéir. Tant que vous voulez obéir à qui vous avez identifié être votre mentor, votre père spirituel ou celui qui représente le poids spirituel sur vous, quand il vous dit non dans quelque chose, prenez le temps, oubliez la chose jusqu'à ce que lui-même revienne dessus. Oui, oui. Isaac ne s'est pas entêté. Ceux qui s'entêtent ne connaissent pas ce qu'on appelle une croissance drastique. Une croissance drastique, c'est obéir à des lois, à des normes et se mettre sous une couverture. Tout à l'heure, j'ai fait un songe et j'ai vu la soeur. Il y a une soeur qui était là tout à l'heure. Elle était en train d'écrire un chèque. Victoire. Non, laisse-la. Elle était en train d'écrire un chèque ce matin. Et puis le chèque parlait d'un terrain. Elle était au bord du mur et je lui ai imposé la main à côté du mur. J'ai dit, mais même quand je viens au culte, je ne la vois même pas comme ça. Mais ce matin, en descendant, le Seigneur me dit, fais attention, observe, tu la verras. Pose simplement ta main sur elle et puis pars. Et j'ai posé la main sur toi, sur la clôture là. C'est ça, non? Et Dieu va résoudre le problème tranquillement comme ça. Ne vous préoccupez jamais de votre demain. Moi, dans mon cas, quand je me soucie de mon futur, tout devient dur. Dieu dit, ton futur ne dépend pas de toi, mais dépend de moi, ton maître.
Maintenant, si tu veux, fais ce que tu veux. D'autres pensent que ma passion, c'est l'agriculture. C'est faux. Ma passion, c'est Dieu. C'est un divertissement. Pour imiter Abraham, Isaac et Jacob. Pour imiter Abraham, Isaac et Jacob. Ma vraie passion, c'est Dieu. Quand je suis sur le pupitre, je prêche. Je suis à l'aise. L'agriculture, on appelle ça plan d'échange. Pour me distraire. Et pour aller faire ma retraite personnelle. Quand le ministère, les champs de mission vont croître, je n'irai plus jamais au champ. Voilà pourquoi Dieu me dit, trouve quelqu'un de sérieux que tu établis là, à qui tu enseignes tout et tu t'en vas. Parce que bientôt, quand j'ai prêché ici, je suis dans le petit avion, le petit vol qui est en train de partir. Parce que je n'aurai pas le temps. Et pour cela, il arrivera où j'aurai besoin d'un jet privé. Avec mon équipe, quand on atterrit quelque part, on bouge. C'est ce que je dis et puis les gens sont énervés. Et ils disent que j'ai escroqué les gens. Mais j'attends, je veux voir qui j'ai escroqué depuis, je n'ai pas encore vu. Il y a un de mes fils qui m'a appelé pour dire mon prophète là a passé de l'argent chez moi, il ne veut pas payer. J'ai dit oublie-le, ce n'est pas un prophète. Un prophète passe pas l'argent si c'est fidèle. Un prophète ne peut pas être menacé par ses fidèles parce qu'il a fait prêt. Le Dieu qui t'a appelé doit t'avoir enseigné que ton bénédiction dépend de lui. Depuis que je suis né, je n'ai jamais eu de prêt à la banque. Jamais. À chaque fois que je veux faire quelque chose, Dieu crée toujours des phénomènes surnaturels où je suis béni financièrement après une transaction. Je n'ai jamais fait de prêt dans ma vie. Ça me fait aujourd'hui 47 ans de vie. Je n'ai pas de prêt contracté à la banque chez quelqu'un. Non. Si tu es vraiment mon fils, tu ne dois pas aimer les prêts. Parce que l'onction qui travaille avec moi dit ceci: avant que le besoin ne se lève, la provision l'attendra. Il y a des gens qui profitent souvent de ça. Hein? Donne-moi 200 000, après j'ai acheté, j'ai délivré. Ils savent qu'ils ne vont pas demander. Parce que dans ma tradition, il y a volé Kadi Tataglo. Il n'y a pas une sur-corde là. Et puis pour porter là, c'est compliqué. Parfois, il faut encourager les gens à se battre. Mais il ne faut pas les encourager à échouer. Et aller mourir bêtement. Quand tu n'es pas appelé à poser un certain acte, quand toi, tout le monde va, ça marche, mais quand toi tu vas là, il y a problème. Il y a une actuellement, je l'observe. Et je sais qu'elle va tourner jusqu'à hier la voix. Elle lui dit 2 mots. Quand elle me voit comme ça, elle va prendre paille pour couvrir son nom. Moi, je suis comme ça. Dieu m'a fait prophète. Et m'a donné plusieurs atouts prophétiques. Pendant que je prêche, l'Éternel est en train de résoudre le problème d'une personne qui perdait du sang depuis. Le flux du sang vient de s'arrêter. Juste comme ça. Pas parce que j'ai imposé la main, juste comme ça. Vous comprenez? Il y a un cas de VIH aussi qui est là. VIH qui est là. C'est un début. Tu es anémié, un peu, tu es fatigué. À partir de ce soir, je tue le virus. C'est fini. Je déclare que ce témoignage viendra ajouter du corps au ministère. On a reçu une dame tout à l'heure avec maman. Elle s'est déchiré les pieds.
Et elle a eu beaucoup de phénomènes. On a prié sur elle. La maladie, la blessure incurable qui refusait de se cicatriser. Depuis 1 an, s'est cicatrisé en une fois, pas en même temps. Elle est montée en haut, je dis c'est trop tôt, il faut aller. Après tu as témoigné. Si c'est quelqu'un, il va dire attends, tu témoignes en même temps. Si Guidi Mandokbeko, Hoabawe Unrolo, c'est de Patillon, Tawenonwe, Maïbaho Medeo, Hoabawe Unrolo, Adam Pere, Resik Pere. Dans la vie, là, il y a des combats qu'il faut laisser à Dieu. Des combats, là, il faut laisser ça à Dieu. Quand Dieu commence, toi-même, qui as laissé ça à Dieu, tu négocies avec Dieu pour qu'il voie dedans. Dieu dit, tais-toi. Quand il était en train de te fatiguer, est-ce que moi, je t'ai dit quelque chose? Laisse-moi le chicoter. C'est ce qui va t'arriver. Le sorcier de ta maison, l'homme fort qui t'empêche d'éclore, Dieu va se battre contre lui. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un lutter avec Dieu et échouer. Et Dieu a échoué. Jamais. Dieu gagne toujours. Voilà pourquoi quand les jeunes s'agitent, Dieu n'existe pas, Dieu existe, Dieu ceci. Moi j'aime les écouter. Pourquoi? Parce que je veux voir la fin. La fin du film est trop dure. Parce que moi-même, mon grand-père, là, lui, il ne va pas à l'église. Mais j'ai vu la fin du film. La fin d'une chose vaut mieux que ça. Vas-y. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme. Alléluia. Point barre. Pour prendre Deutéronome 28, verset 8. Il y a plusieurs prédicateurs qui vont naître. Dieu t'a appelé à rester sur le pupitre. Et toi, tu es en train de courir pour jouer au rôle de domestique. Dans la vie, il y a les grands et il y a les soumis. Quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Imite-moi et copie-moi. Il y a un mouton. Vous savez, j'ai donné le témoignage ici. J'avais acheté des cabris, je voulais élever beaucoup de cabris. Cabri là meurt, j'ai mis l'argent, il meurt. Et hier, j'ai acheté Balami, gros oreille. En cas normal, c'est le peuple qui doit être content. J'envoie mon mouton, mon cabri. Le Foulani dit, lui, il ne veut pas élever ces trucs-là. J'appelle, il dit, mais pourquoi il peut dire non? Et j'ai entendu la voix ici. Prends le mouton, mange-le. Ça va mourir cadeau. Il dit, moi, mon argent. Vous avez prophétisé ça depuis? Tellement c'est joli, maman a dit non. Faut que c'est viande. Il dit non, c'est pas viande, c'est... Dieu dit, il faut manger. Tu as déjà lingot, tu as bœuf, ça suffit. Je ne t'ai pas dit de faire ça là. Ça là, c'est qu'après. Baba. Il faut écouter Dieu. Il faut avoir un père qui est un prophète. Quand tu écoutes un prophète, quand le moment de ton ascension vient, il te pousse dedans. Pour faire les jus là, j'ai poussé mon fils. Mais quand il a commencé par vouloir faire plusieurs étiquettes, je lui ai dit quoi? Il dépense l'argent, il ne voit pas le bout du tunnel. C'est qu'il veut être à la mode. Quand on veut être à la mode, là on échoue. Après il est allé à Lomé. Je l'ai appelé. Ce matin, je lui ai envoyé un pour lui montrer la différence. Ça va te choquer. Ça l'a choqué quand j'ai parlé, c'est normal. Mais en réalité, c'est pour te dire que tout ça là, tu te fatigues pour rien. Moi, je me fatigue pas. La bénédiction doit être recherchée par ceux qui servent Dieu. Un,
La faveur doit être recherchée par ceux qui servent Dieu d'eux. Ils doivent aller lire Matthieu chapitre 6. Il y a des gens que Dieu a mis à part. Il ne faut rien d'autre que d'être Lévi. Lévi. Leur richesse se trouve dans Lévira. Ils mangent. Ils ont droit à la table de l'autel. Si tu es un Lévi, Dieu te choisit et te soumet. À 90%, Dieu te met à part de toute ta famille, il t'isole. Les Lévis sont isolés. Les Lévis, tous ceux qui sont nés pour être Lévis. Les Lévis, Dieu les met à part. Parce que les autres, ils sont appelés dans le service de Dieu. Voilà pourquoi quand vous regardez leur parcours, c'est parsemé de faveurs. Parsemé de faveurs. Ou bien ma fille, aujourd'hui quand tu vas à la maison, tu t'accueilles comme un roi. C'est comme ça. Il y a des affaires que le Lévi ne fait pas. Tu souilles le sacerdoce. Tu pollues ce qui fait de toi l'éclat. Et tu deviens quelqu'un de commun. Tout le monde peut t'approcher. Le rempart tombe. Le cercle tombe. Tu deviens un de tout le monde. Naturel. Les gens ne te respectent pas parce que vous faites affaire ensemble. Il te doit 5 000, tu lui as envoyé un message. Il t'en doit 10 000, tu lui as envoyé un message. Mon argent, hein, mon argent. Et le dimanche, tu dis, hein, alléluia. Il te regarde comme ça. À cause de toi, il chante. Oh, tout le monde chante, mais elle ne va pas chanter parce qu'elle te connaît. Tu lui as dépendé 100 000 là tout de suite. Avec un message sauvage, et te voilà avec le micro. Alléluia. Il guérit les maladies, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Je dis, mais c'est une comédienne. Il y en a ici, non? Pas fini, la personne te doit. Mais tu es obligé de dire à la personne ne paye plus. Pour éviter que vous deveniez ennemi dans le ministère. C'est ça la bénédiction. Toi, tu ne payes pas prêt. Si vous ne savez pas que la dîme est une alliance, vous allez lutter, mais votre argent va toujours partir. On ne doit pas vous enseigner ça. C'est le deuxième culte, c'est vrai. Vous devez savoir que chaque début d'année, on paye les prémices pour sécuriser ses finances. Les gens m'ont dit que Aguara me va bien. Très bien. Mais est-ce que pour autant, j'ai fait commerce de Aguara? Non. Je suis en Benson, Idaoussa. Mais maman, elle peut vendre ses boubous parce que les boubous sont trop jolis. Moi, il ne va pas vendre. Il va porter. Mais si vous voulez, vous lui dites, écoutez, puis vous vend sélectif, mais pas crédit. Dans le corps du Christ, c'est qui tue. Nos soeurs et nos frères qui sont dans le commerce, c'est leurs frères en Christ. Ils achètent à crédit et ils sont éhontés. Éhonté, c'est être privé de honte. Éhonté. Autrement dit, toi et le singe, vous avez signé un contrat d'interprétation. Tu limites et lui refuse de t'imiter. À doit t'ouvler. Moi, je prêche un message libre. Il y a une de mes filles, elle est en train de brasser actuellement des millions. Elle m'a dit, j'ai dit, tu ne payes pas la dîme. Parce qu'elle a commencé par percer sur TikTok actuellement. Elle n'est pas ici. Maintenant que moi je suis ici, tu vois, ils vont à son téléphone, ils font ça. C'est TikTok qui le réclame comme ça. Hein? TikTok. Il faut éteindre le téléphone. Dépose ça sur la table. Que Dieu te bénisse, mon fils. Alors, alléluia, pauvre de lui. Vous savez, la bénédiction, vous savez pourquoi le prédicateur doit faire ça?
On fait ça pour égayer l'assemblée, pour qu'on ne dise pas que les gens, on les a poussés dans un coin, dans l'émotion. Non, non, il faut toujours casser. Alléluia. Pour que tu sois sensible, pour que le Saint-Esprit descende sur toi de manière sauvage et primitive. Mais si pas dans les trucs où... Non! En pédémon, pour moi, on a bio, oui, mais. En daïraton, hein, on a détitué. Je brito de Dieu. Bam! Moi, je sais dire comment. Elle a été kawé. Et là, il y a 6 kéditons. Il y a 6 kéditons. L'Esprit Saint a pris possession de lui. Alors qu'il était lucide et dans tous ses états. Aucune transe, aucune émotion, aucune sensation de... Les gens même ils veulent seulement qu'on dise Alléluia puis tombe. Tomber c'est bien, j'aime bien ça, ça me fait du bien. Mais quand tu tombes avec ce qu'il faut, ça marche. Quelqu'un a dit, oh, n'aime pas ton affaire. Je dis, il faut aller. Avec billet d'avion. Moi, j'attends toujours les gens. 10 ans après, là, ce n'est pas le résultat. C'est à partir de 15 ans, je vais voir. Deutéronome 8, 28, verset 8. Hein? L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Ah! Dis ordonner. Ordonner. Je t'ordonne. Joseph, lève-toi. Prends ton appareil. Viens devant ici. Tourne-toi là-bas. Prends une belle photo. Ça, je lui ai ordonné. Dieu dit, il va ordonner, même si la bénédiction ne veut pas, la bénédiction vient et fait. Tu as fait, non? Montre-moi la photo. Dépose le portable et efface ça. C'est ce qu'on appelle ordre. Qui est derrière la caméra? Toi. Qui est derrière la caméra? Viens derrière la caméra. C'est ce qu'on appelle ordonner. Toi aussi quitte là. Va aller dans la cabine. Appelez quelqu'un dans la cabine pour prendre vos places. C'est ce qu'on appelle ordonner. Il dit j'ordonne à la bénédiction d'être avec toi. La bénédiction ne peut pas refuser parce que celui qui donne là, c'est celui qui a créé le monde. En Ibo, il dit écoute et main. Ton caractère même ne peut pas varier ça. J'ai dit quitte là. C'est ordonné ça. Maintenant revenez à vos postes. Si la bénédiction est partie de ta vie, elle reviendra sous forme. Sous l'ordonnance de l'Éternel. Je prie que la faveur s'attache à ta destinée. Amen. Ordonner. C'est créer de l'ordre dans le désordre. Voilà pourquoi on parle de l'ordonnance. Ce n'est plus habituel, mais il y a une dispensation de la grâce de Dieu qui vient de communiquer quelque chose de grand pour te montrer que toi tu n'es pas mieux que l'autre, mais l'autre est mort. Si on doit regarder qui doit mourir, toi-même tu sais que toi tu es plus proche de la mort que la personne, mais la personne meurt. Alléluia. La bénédiction est rare, d'une rareté extrême. Dieu dit, vous savez, si vous voulez connaître ce qu'on appelle la croissance dans le domaine des finances, prenez Genèse 26. Lisez, relisez, lisez, relisez, lisez, relisez, lisez. Soulignez dans votre Bible jusqu'à ce que vous compreniez le concept de l'alliance d'Abraham, transmis à Isaac, transmis à Jacob, transmis à Esau, jusqu'à génération indéfinie. Je ne suis pas contre le fait que vous faites des choses.
Mais je suis contre le fait que vous ne faites pas ce que Dieu veut que vous fassiez. Voilà pourquoi vous gaspillez. Tu vas vider tous tes comptes, tu seras pauvre et tu vas t'énerver. Ce n'est pas la faute de la personne. C'est parce que l'argent qui vient vers la personne, c'est un argent qui doit être détruit par le diable. Jusqu'à ce que toi-même, Dieu t'ouvre la porte et te tienne par la main. Viens. Pour devenir grand, il faut qu'un grand te prenne la main. Il te prend la main, alors que vous marchez, il tourne. Alors que vous tournez, il te fait monter. Jusqu'à ce que tu restes et tu deviens stable. Quand tu trahis le grand, tu retournes derrière. Au fur et à mesure qu'il avance, tu recules. Parce que tu n'es plus en communion ni en contact avec lui. Voilà pourquoi on parle des pères en tant qu'Abba, fonctionnement, principe, racine, source. Chez les sacerdoces, chez les orthodoxes, ils disent pas père, ils appellent Abba. C'est la fois dernière que j'ai lu ça. Abba. C'est ça. Souris à ton voisin. Dis recherche la bénédiction. Cherche la bénédiction. Or, cette année, tu dois te renseigner sur comment fonctionnent les principes des prémices. Pour cela, tu dois écouter le premier message et tu réécoutes mon message et tu sais, prémisse là. C'est tout ce qui est rentré dans ta main durant le premier mois de l'année. Vous connaissez ça, non? Tu viens de déposer ça sur l'autel pour dire, Seigneur, livre-moi l'année. Livre-moi l'année. Une bouche doit parler dans ma vie. Une bénédiction doit descendre dans ma vie. Un succès doit frapper à ma porte. Une couronne doit tomber sur ma tête. Couronne de 2024, je vais te porter pour qu'en 2025, je porte une nouvelle couronne. S'ils ont renvoyé tout le monde, on ne t'a pas renvoyé. C'est l'alliance qui a parlé. Être en alliance avec Dieu, c'est déposer quelque chose d'inhabituel sur l'autel. Il dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Laissez les enfants tranquilles, ils n'ont qu'à jouer. Quand tu es béni, là, tu ris. Quand tu n'es pas béni, tu es complexé, courroucé. Tu es trop sérieux. Le pauvre, quand il rentre dans un milieu, il n'est pas à l'aise. Mais le riche, quand il rentre, il est à l'aise. Quand tu lui parles, il te répond. Il s'approprie des vrais. C'est ça. Allons-y. D'être avec toi dans tes greniers. Dans tes greniers. Et dans toutes tes entreprises. Vous voyez, on parle de grenier. À côté ici, qui est voir. Et gloire de n'a qu'un témoin. Amen. Et gloire. Et n'a pas l'immunité qui est à côté. Et gloire, maintenant, l'italement a flué. Quelqu'un va se rappeler de toi et te dire, prends. La bénédiction va chercher ta maison. La gloire va chercher ta maison. La santé va chercher ta maison. Le miracle va localiser ta maison. La mort quitte de ta maison. La sorcellerie se retire quand la bénédiction descend. Il faut que l'hôtel soit plus grand. Je ne suis pas satisfait. Ici, là, me dérange maintenant. Ici, c'est pour nos petites rencontres. Il faut qu'on aille vers les Calavis, les Réviers, les quoi comme ça, ou bien un endroit bien grand. Vous comprenez déjà, non? Où l'hôtel va faire 7 mètres, non, 12 mètres sur 7 mètres. Ça peut être bon, non? 12 mètres sur 7 mètres. Plus grand que l'hôtel de Torrent de Kérit. Oulagada. 20 mètres sur 20 mètres. 20 mètres sur 20 mètres, c'est bien. Et le cœur reste un peu derrière comme ça. Bon, là, quand je tourne, je peux regarder le cœur. Ça, c'est ce qu'on appelle une projection. Là, ça sera une cathédrale à ciel ouvert. Pas pour que je devienne évêque, je ne veux pas être évêque. J'aime être apôtre. Apôtre, c'est bien. On est où, Deutéronome? Oui, Deutéronome. Prenez avec moi maintenant Nombre, je termine avec ça et je vais prier. Nombre chapitre 6, verset 24.
Là, tu vas te tenir debout pendant qu'on est en train de faire cette prière. Et c'est après elle que je vais demander à ta main de saisir une bénédiction. Je peux avoir un peu d'eau? Je suis en train de vous donner des tests qui vont vous faire du bien cette année. Que l'Éternel te bénisse. Que qui? Que l'Éternel te bénisse. Lève ta main droite vers le ciel. On va répéter ensemble. Sur l'autel ici, je représente une bouche autorisée, la bouche de Dieu. Et regardez ce que David dit. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Et qu'il te garde. Et qu'il te garde. Qui te garde? L'Éternel, mets-toi debout. Et qu'il te garde. Que l'Éternel te bénisse. Et quoi? Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi. Et qu'il t'accorde sa grâce. Et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face. Que l'Éternel tourne son visage vers toi. Vers toi. Et qu'il te donne la paix. Et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Déclare avec moi, le nom de l'Éternel est sur moi. Le nom de l'Éternel est sur moi. Quand le nom de l'Éternel descend sur toi, voici les conséquences. Vas-y. Et je les bénirai. Aïe, 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 aïe. Il dit, quand mon nom sera sur eux, si mon nom n'est pas sur eux, je ne les bénis pas. Mais si mon nom descend sur eux, alors mon regard sera focalisé sur eux. Vas-y. Vas-y un peu. C'est fini. C'est ce verset, toi là. Je voulais continuer. Il faut que je crée un autre verset dessus. On peut le prendre. Non, 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 ne prends rien. Je n'étais pas dit de m'ajouter ça. Soulève ta main. Dis Seigneur, envoie ton nom sur moi. Sur ma vie. Garde la main levée vers le ciel. Si tu es préoccupé, toute personne qui est préoccupée se voit ravie la bénédiction. Le nom de l'Éternel se pose sur toi. Amen. L'Éternel pose sa main sur toi. Dis, je cesse d'être ordinaire. Je cesse d'être ordinaire. Le surnaturel est le naturel. Pour toi, mon Dieu, nous le voulons, Seigneur. Gardez la main levée, ne baisse pas la main. Le surnaturel est le naturel. Pour toi, mon Dieu, nous le voulons, Seigneur. Oh Seigneur, oh oui, étends ta main. Le surnaturel est le naturel. Pour toi, mon Dieu, nous le voulons, Seigneur. Nous le voulons, le surnaturel. Et le naturel. Pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, nous le désirons.